L'entreprise Top Potentiel a lancé une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat. Les détails dans ce journal. Et puis, à San Pedro, la société Vinophile a présenté les avantages du vin sur la santé de la population. Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Business 24 Africa. Ils sont de plus en plus nombreux, ces Africains qui n'arrivent pas à entreprendre, soit par manque de moyens ou par manque de formation. Une plateforme dénommée Top Market leur est désormais dédiée. Cette plateforme vise à développer le sens des affaires des entrepreneurs et aussi motiver les futurs entrepreneurs à l'entrepreneuriat à travers une formation. Masoubi et Sorochelina. Une plateforme dédiée à l'entrepreneuriat désormais disponible en Côte d'Ivoire. Baptisée Top Market, cette plateforme économique regroupe tous les entrepreneurs africains sur le continent et en dehors dans un espace commun exclusivement réservé aux affaires. Top Market ouvre également une lucane sur la formation pour aider les futurs entrepreneurs à développer le sens de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup qui sont devenus entrepreneurs aujourd'hui par circonstance, c'est-à-dire parce qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire, ils n'ont pas trouvé ce qu'il faut faire et à la fin ils sont devenus entrepreneurs comme ça sans connaissance. Et donc le programme Mon Plein Potentiel qui se trouve dans la plateforme mon Top Market accompagne ces gens-là les coachs en termes de développement du sens des affaires, l'intelligence des affaires, à mieux réussir dans leurs affaires. Maintenant, ceux qui n'ont pas le sens des affaires, par exemple les jeunes qui n'ont pas le sens des affaires, le programme les aide à développer, donc à commencer par entreprendre. Ceux qui entreprennent déjà, on renforce leur capacité à mieux le faire, à développer leur potentiel de business, à entreprendre comme cela se doit. Pour Sébastien Kwabo, président directeur général de Top Potentiel, le retard de l'Afrique offre aux Africains plusieurs opportunités entrepreneuriales. Pour lui, l'initiative privée est la seule solution pour sortir les Africains du sous-développement. Le fait qu'on nous a inculqué aller à l'école, avoir les diplômes et attendre un bon boulot, eh bien on attend avec les problèmes qui sont là, qui ont besoin d'être résolus, mais on est là en train d'attendre le miracle qui va se produire avec des gens extraordinaires. Nous on croit qu'il y a des gens qui sont nés de façon extraordinaire, qui doivent apporter des solutions et puis nous on va aller travailler là-bas. Et quand c'est comme ça, la plus grande partie de la population va rester toujours inactive. Or, pour que le peuple soit développé, il faut des gens actifs, des gens qui sont créatifs, des gens qui apportent des solutions à nos problèmes. C'est en ce moment qu'on peut s'assurer d'un développement durable. L'entrepreneuriat comme arme pour lutter contre la pauvreté, ces entrepreneurs l'ont compris. Ils ont été distingués pour leur dynamisme par l'entreprise Top Potentiel. Ce prix me permet de doubler d'efforts, à participer de tout cœur, comme devenir un entrepreneur engagé, totalement engagé. Ça va encore me motiver davantage à sensibiliser mon semblable à venir à Top Potentiel. Parce qu'à Top Potentiel, c'est une famille où il fait bon vivre. À travers cette distinction, ces récipiendaires devraient continuer sur cette lancée et inciter d'autres entrepreneurs à être dynamiques. Lors d'une rencontre avec les acteurs agricoles qui s'est tenue à San Pedro, les visiteurs ont eu droit à une dégustation particulière, une dégustation du vin. C'est la société Vinophile qui a entrepris de faire la promotion du vin. Et vous le verrez, ce ne sont pas les arguments qui manquent aux promoteurs. Le reportage est de Abel Okwao et commentaire Mon Désir Nascimento. En vue de créer une proximité avec les populations, la société Vinophile a participé à la rencontre des acteurs agricoles qui s'est déroulée du 12 au 15 octobre 2016 à San Pedro. À cette rencontre, la société Vinophile a montré la qualité de ses vins et produits à travers des dégustations. Mais pour le promoteur, au-delà du goût, des études scientifiques prouveraient les bienfaits du vin sur l'organisme, à condition de ne pas dépasser 1 à 2 verres par jour. La boisson contribuerait aussi à prévenir certaines maladies cardiovasculaires, à renforcer le système immunitaire ou encore à ralentir les symptômes de la maladie d'Alzheimer, tout en signalant que l'abus du vin est dangereux pour la santé. Nous avons décidé de venir à cette foire à San Pedro pour promouvoir nos vins et pour créer de la proximité avec les communautés. Le Vinophile existe depuis début 2016. Nous sommes importateurs, distributeurs de vin dont nous avons l'exclusivité. Nous faisons aussi du champagne. Je viens d'acheter un vin induc. J'ai estimé que ce vin-là est très bon parce que j'ai eu à le déguster. Et lors de la dégustation, j'ai trouvé le goût un peu particulier. Je suis un amateur de vin, donc je l'ai acheté pour mettre dans ma cave.
Créée depuis avril 2016, Vinophile est une société membre du groupe Agronomis spécialisée dans la distribution de vins, de création d'industries, de transformation de vins et de jus de fruits. La fabrication de jus de fruits, de champagne, de vin, de spiritueux, le conditionnement de boissons alcoolisées et non alcoolisées, l'importation, l'exportation, la distribution, la représentation commerciale de boissons alcoolisées et non alcoolisées. Partenaire de toutes les marques de vin, Vinophile est importateur de vins espagnols, italiens et français. Lomé, la capitale du Togo, a abrité une rencontre de plus de 15 responsables de chambres de commerce et d'industrie du continent. Au centre de la rencontre, le projet de transport maritime commun. Il s'agissait pour les participants de trouver les solutions à la facilitation des échanges commerciaux. Le reportage de nos correspondants à Lomé. Pour contribuer à la promotion des entreprises communautaires, les 15 chambres de commerce et d'industrie de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest se sont regroupées depuis 1976 en une fédération, la FCCIAO, Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest. Réunis à une assemblée générale à Lomé les 13 et 14 octobre 2016, les membres de la FCCIAO ont échangé sur la promotion et le renforcement de l'intégration économique par la mise en place d'entreprises communautaires. Ils ont fait le point sur l'état d'avancement du projet de création de Sealink, une compagnie régionale de transport maritime pour faciliter les échanges intracommunautaires. I'm the current president of the Federation of the Chambers of Commerce of West Africa. C'est l'occasion de parler de notre projet phare, qui est le projet de transport maritime dénommé Sealink, dont nous faisons la promotion actuellement. C'est un projet qui sera mis en place comme ce fut le cas Ecobank, qui sera un projet intégrateur, un projet qui sera fait dans un cadre partenariat public-privé. Pour prendre des marchandises de Lagos vers Lomé, c'est la route, les titans, avec les accidents et autres. Il n'y a pas un bateau qui quitte Lomé pour Lagos ou de Lagos pour Lomé, ainsi de suite pour les autres pays de la CEDEAO. Si aujourd'hui nous mettons ce projet en place et qu'il soit possible, vous allez voir que ça aura des incidences sur même les prix des marchandises. En tout cas, ça va générer un commerce global dans l'espace CEDEAO. C'est ce qui est important. À travers des témoignages, les participants ont été éclairés sur le rôle de la FCCIAO dans la création d'Ecobank et Askai Airlines, des modèles de réussite d'entreprises communautaires. À cette rencontre de Lomé, les participants ont également échangé sur leur rôle dans la facilitation des échanges commerciaux dans l'espace communautaire. Sur ce point, de nombreuses avancées ont été enregistrées ces dernières années, notamment la mise en application du tarif extérieur commun et l'abolition des visas. Mais des efforts doivent être poursuivis pour une meilleure compétitivité des entreprises. Les efforts que la CEDEAO fait pour harmoniser la fiscalité, pour mettre en place un tarif extérieur commun, va aider les entreprises à produire dans de meilleures conditions et vendre dans un marché important de plus de 330 millions d'habitants. Donc nous pensons que la réunion de la Fédération des chambres consulaires de l'Afrique de l'Ouest va donner l'occasion à ses membres, donc, qui sont pour la plupart des chefs d'entreprise, de faire le bilan de ce qui a été fait en matière d'intégration, les efforts qui ont été déployés par la conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres, voir ce que les entreprises ont pu tirer comme avantage et identifier les goulots d'étranglement, les obstacles qui continuent à persister, notamment dans le domaine de la circulation des personnes et des biens, les raquettes, les obstacles non tarifaires. Donc je pense que c'est l'occasion de faire le bilan et de soumettre des propositions de solutions par rapport aux problèmes qui continuent à bloquer le développement des entreprises dans notre espace communautaire. Le Togo, qui a été félicité pour son caractère exemplaire en matière d'intégration régionale, s'est engagé à apporter son soutien à la création de la compagnie maritime régionale Sealink. Au moment où notre pays accueille le grand sommet de l'Union africaine sur la sécurité, la sûreté maritime et le développement en Afrique, visant la signature de la charte maritime, nous apprécions hautement les initiatives de la Fédération des chambres de commerce et d'industrie de l'Afrique de l'Ouest dans son projet de création de la compagnie maritime Sealink. Nous accueillons favorablement
Cette belle initiative qui débouchera sans nul doute sur un succès propre de l'Afrique qui gagne, à l'instar de EcoBank, Askai et que sais-je encore. Les opportunités d'investissement contenues dans les accords de partenariat économique APE entre l'Union européenne et l'Afrique de l'Ouest ont également meublé les assises de Lomé, des assises qui marquent un nouveau départ de la FCCIAO dans sa quête d'une coopération sud-sud pour la promotion des entreprises communautaires. Le reste de l'actualité à présent en bref et en images. Après une journée d'interruption, le trafic a repris sur l'axe routier reliant Yaoundé à Douala, les deux principales villes du Cameroun. La buse ayant provoqué l'affaissement de la chaussée aux premières heures de la matinée du vendredi dernier a été remplacée par un dispositif provisoire permettant aux véhicules de circuler de nouveau entre les deux capitales du pays. Dans le même temps, une voie de contournement a été ouverte et devrait être améliorée dans les prochains jours. Dans la perspective des travaux définitifs à réaliser sur l'ouvrage endommagé. Le gouvernement annonce par ailleurs la réfection de toutes les buses installées sur cet axe routier. La circulation ferroviaire a également repris après le déraillement survenu il y a 4 jours dans la localité d'Esseka, dans la région du centre du pays. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition sur Business 24 Africa.